Pier Giorgio Frassati est décédé le 4 juillet 1925 à l'âge de 24 ans, emporté en une semaine par une poliomyélite foudroyante, contractée en visitant des pauvres avec la conférence Saint-Vincent de Paul de Turin. C'était il y a exactement 100 ans, autant dire une éternité, tant le monde dans lequel il a vécu n'a plus grand-chose de commun avec le monde et la jeunesse d'aujourd'hui. Il est un jeune de son temps, c'est-à-dire d'un autre temps. Et pourtant, sa vie parle aux jeunes de notre temps. Elle ne parle pas d'ailleurs seulement aux plus jeunes, tant une part de chacun de nous peut s'identifier à la radicalité de cette jeune vie joyeuse et exigeante qui disait à ses amis de la compagnie des types louches « À nous, il n'est pas permis de vivoter, nous devons vivre ». C'est le propre des saints d'être à la fois vraiment de leur temps et aussi de tout temps. Pier Giorgio a brûlé de passion. Passion de la montagne et de l'amitié que soudent les dangers de l'alpinisme. Une passion qui le dévorera jusqu'à la fin. Passion de la politique, ou plutôt de la justice sociale, nourrie sans doute par la personnalité de son père, fondateur du journal La Stampa, puis diplomate à Berlin au moment de la montée du nazisme. Passion pour le service des pauvres, qui aura raison de sa vie en une semaine. Et plus que tout, passion pour le Christ. Cette passion l'avait bien sûr conduit à se poser la question de la prêtrise, mais il se décida pour une autre vocation, la vocation de laïc. Faire de sa vie une vocation, c'est l'assurance de vivre et de dévorer la vie avec passion. C'est un chemin sûr de sainteté. Plutôt que prêtre, Pier Giorgio sera donc laïc et laïc dominicain. Vraiment, un digne fils de Saint Dominique. Dans ce choix de vocation laïque, pour être toujours davantage plongé au cœur du monde et de ses misères, comment ne pas rapprocher la figure de Pier Giorgio Frassati d'une autre magnifique figure contemporaine de sainteté laïque? Un autre Giorgio, lui aussi italien et maire de Florence, lui aussi laïc dominicain, Giorgio La Pira. L'un sera rappelé à l'orée de sa vie afin de rester pour toujours une icône de jeunesse. L'autre portera au plus haut le plus beau de l'idéal politique. Deux modèles de sainteté bien différentes, portés par deux personnalités que tout rapproche et qui auraient pu si facilement se rencontrer. Pier Giorgio aimait la poésie, la langue italienne de Dante, dont il connaissait des passages par cœur, notamment le Vergine Madre du Chant du Paradis. S'il était un athlète, de par sa passion pour l'alpinisme, il avait aussi la délicatesse d'un artiste de Dieu, ouvrant sans cesse dans les cœurs des chemins de beauté et de charité. La sainteté est un modèle qui peut passer inaperçu pour les plus proches. On s'habitue à tout, même à la sainteté de ceux dont nous partageons la vie. C'est un peu ce qu'a vécu la famille de Pier Giorgio Frassati. Un bon fils, un bon frère, ne donne pas forcément à voir un grand saint. Il aura fallu sa mort et les innombrables témoignages de gratitude, son aura grandissante dont la mort n'aura pas raison, pour que les yeux se dessillent. Le Seigneur viendra confirmer la sainteté de cette jeune vie par deux miracles obtenus par son intercession, en plus de la non-décomposition de son corps. Le récit de la dernière semaine de sa vie, telle qu'elle a été vécue par sa chère sœur Luciana, est touchant. C'est ainsi, c'est humain, et c'est beau de le dire et de l'écrire dans un récit si simple et si poignant. Merci, chère sœur Luciana Frassati. Alors, à l'école de la vie de Pier Giorgio Frassati, rappelons-nous qu'il n'est pas de vie trop courte pour ne pas donner tout ce qu'elle a à donner,
que nous sommes appelés à vivre passionnément et non pas à vivoter, et que les saints d'à côté, selon l'expression chère au pape François, sont des trésors à ne pas laisser passer, des balises sur notre chemin de sainteté. Frère Jean-Paul Vesco.